Avant de mettre en œuvre ce scénario destiné aux artisans, voici 5 petits conseils. Premier petit conseil, n'essayez pas de convaincre tout le monde avant de démarrer. Ne faites pas de réunion générale des artisans d'art pour les convaincre que c'est un projet intéressant. Vraisemblablement, vous allez y perdre votre jeunesse et vos convictions. Donc, il faut commencer par un artisan qui est déjà convaincu d'avance et qui va vouloir jouer avec vous et lancer finalement le premier pilote. Avec ça, vous allez être beaucoup plus fort pour aller convaincre les autres et jouer ce que l'on peut appeler l'effet nénuphar, c'est-à-dire que quand quelqu'un voit quelque chose de bien fait, il a envie de faire comme lui et ça se répand très rapidement et la vague de propagation va être très très rapide. Donc, étape après étape, commencez par un et lorsque vous aurez bien réussi le premier atelier d'artisan en ligne, qu'il sera bien convaincu et qu'il pourra en parler lui-même, à la limite, ce sera le moment d'aller voir les autres. Deuxième petit conseil, avant de vous lancer dans l'élaboration de votre site web sous Jimdo, pensez à conseiller à l'artisan de rassembler tous ses contenus, tous les supports dont il va avoir besoin et qui vont être mis en ligne. Par exemple, pensez déjà à commencer par rédiger les textes. Pensez à donner une tonalité web, c'est-à-dire des textes courts, péchus, dynamiques, qui vont donner envie. Pensez à rassembler tous vos supports, vos photos. Rassemblez-les pour en faire des diaporamas. Pensez à sonoriser par exemple vos diaporamas. Concernant les vidéos maintenant, soit vous avez la possibilité de trouver des vidéos déjà existantes qui seront agréables et pourront être greffées sur le site, mais pourquoi ne pas enregistrer également de nouvelles vidéos? Pourquoi ne pas réaliser l'interview de l'artisan qui va, au travers de sa personnalité, de son originalité, montrer qui il est, montrer ce qu'il est, montrer ce qu'il aime. Réaliser également des interviews de personnes qui apprécient leur travail, qui vont pouvoir transmettre au travers de l'image des choses qui vont être vivantes et convaincantes à transmettre sur le site. En tout cas, inciter l'artiste à faire preuve de beaucoup d'originalité et de créativité. Troisième petit conseil, une fois que le site de l'artisan est lancé, poussez l'artisan à faire des mises à jour régulières, à faire vivre son site, à faire vivre son blog, à faire bouger éventuellement les illustrations des différentes expositions qu'il mettra à l'intérieur de son site, de façon à donner de la vie et surtout de façon à pousser les gens éventuellement à s'abonner soit au flux RSS, soit éventuellement à des avis par mail depuis le Jimdo, de façon à ce qu'il puisse vraiment y avoir un intérêt à revenir et à envoyer des gens vers un site qui vit. Un site qui vit, c'est un site qui va intéresser et capter l'attention de ses visiteurs. Quatrième conseil, jouer la carte des liens entre sites. En effet, on va pouvoir tisser des partenariats avec les différents acteurs du tourisme local. Par exemple, tous les hébergeurs, les responsables d'hôtels, les responsables de gîtes, les loueurs d'appartements, les loueurs de maisons vont pouvoir, à partir de leurs sites respectifs, créer des liens vers le site des artisans locaux. Et vice-versa, chaque artisan pourra renvoyer vers les acteurs du tourisme de la région. Ainsi, grâce à un référencement croisé, efficace et simple à mettre en œuvre, on va pouvoir dynamiser tout un territoire. Dernier conseil, et c'est pas le moins important, c'est qu'il va falloir que vous trouviez des relais. Parce que, bien sûr, votre opération va être un grand succès et donc vous allez avoir beaucoup d'artisans intéressés, vous n'allez pas pouvoir tous les gérer directement. Donc pour ça, il va falloir trouver des relais qui vont en gros les coacher et vont les accompagner. Et là, une idée qui pourrait être intéressante serait donc de les faire accompagner par un jeune qui s'intéresse à leur métier et qui a envie d'apporter tout son talent à l'aide d'un artisan qui va pouvoir ainsi avoir plus de succès sur le terrain. Donc là, il va falloir trouver cette alliance entre générations, entre des jeunes de 15, 16, 17 ans qui ont une certaine dextérité, mais qui l'auront encore plus forte une fois que vous leur aurez expliqué les différents outils, les différents scénarios, et qui vont pouvoir accompagner l'artisan et ainsi le décomplexer ou le déstresser par rapport à cette énorme tâche qu'il va avoir d'exister sur le web beaucoup plus qu'il ne l'a été par le passé. Et ensuite, il aura la possibilité de transférer tout un tas d'idées, de passions et de savoir-faire aux jeunes qui va l'accompagner. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main. Vous allez pouvoir accompagner efficacement les artisans que vous rencontrez et les aider à se lancer dans la création de leur premier site, de leur première galerie, de leur première boutique en ligne. Vous pouvez découvrir juste dans la bulle ci-dessous tous les liens vers les outils que nous vous avons présentés. Maintenant, à vous de jouer.